aussi que vous créerez. Mais bon, on peut créer des nouveaux, on peut en créer des nouveaux, d'accord? Et puis même, vous pouvez mettre aussi les valeurs par défaut ici, si vous voulez. Donc n'ayez pas peur, si jamais vous vous trompez, vous faites revenir à défaut, ou vous pouvez créer un nouveau profil de réglage. Voilà, donc maintenant vous savez comment on révise. Ok. Donc, eh ben, faites-le. Maintenant. Voilà, donc vous avez révisé toutes les cartes, c'est pas bien long, il n'y en a que 6. Maintenant, on va revenir ici. Non, avant même ça, je vous avais dit qu'on allait revoir les méthodes d'apprentissage recommandées. Donc moi, je le fais de tête parce que je les connais. Enfin, je vais vous les rappeler. On va ajouter des nouvelles cartes. Donc là, le paquet, on va ajouter une nouvelle carte. Le paquet sera le paquet par défaut. Et la carte basique, alors ça non plus, j'ai pas trop compris. Ça, je crois que normalement, vous avez pas ça à la base, mais quand on fait importer, il importe aussi le type. Ça, c'est le type de carte, type de note. Donc on va voir après le vocabulaire dans ici. Il y a un vocabulaire à avoir. Vous voyez les types de notes. Donc carte, note, tout ça, c'est un peu c'est spécifique pour Anki. Mais bon, c'est pas bien difficile à comprendre. On va voir ça ensemble. Pour le moment, là vous avez, on va juste s'en tenir à le type de carte basique. Okay, donc vous vérifiez bien quand vous ajoutez des cartes que ici le type de note. En fait, on prend des notes du point de vue de Anki, c'est comme si on prenait une note là. On prend des notes de choses qu'on doit retenir. Vous voyez, il y a le type de carte où on doit taper la réponse. Un type de carte où on a également, je vous avais dit la dernière fois, il nous affiche au moment de la révision. Pour ce type-là, il va nous afficher à la fois un coup le recto et ensuite le verso. D'accord? Donc la question c'est le recto et la réponse c'est sur le verso. Et également une autre fois, il va nous montrer le verso et ensuite on doit trouver le recto. D'accord? C'est une carte à double sens en fait. Comme par exemple une date. D'accord? Donc si on vous donne une date, vous êtes censé savoir à quoi correspond la date, l'événement auquel correspond la date et la date à laquelle correspond l'événement. Voilà. Mais nous, on va rester sur du simple pour le moment. Donc, choisissez bien basique. Je crois que ça ou ça, c'est la même chose. Simplement, ça, c'est la version importée. Je trouve ça un peu, j'aime pas trop ça, mais bon, je sais pas pourquoi. J'ai pas trop l'habitude d'importer parce que moi, je le fais jamais. D'accord? J'écris toujours mes cartes. Mais c'est pas grave. Vous choisissez basique. Donc voilà, ça c'est le recto et ça c'est le verso. Ça va être notre question et ça va être la réponse. D'accord? Les marqueurs, on avait vu que ce sont les tags. C'est un peu comme des tags. C'est un peu comme si on veut pour grouper nos cartes. Donc on avait vu la séance précédente. On va mettre des marqueurs ici. Voilà. Donc ces boutons-là, on verra plus tard. Et là, vous avez quelques options de mise de formatage. On va les voir aussi plus tard. Ok, donc moi je vais, on va se rappeler les méthodes d'apprentissage. Donc vous vous rappelez, on a vu qu'il y avait deux méthodes d'apprentissage. Il y avait la version active et passive. Donc là, je vais déjà poser la question. Les deux grandes. Alors vous vous rappelez, quand on pose une question, il faut que ce soit le plus court possible. En fait, tout doit être le plus court possible pour que ce soit facile à la révision, facile et rapide à la révision. Donc vraiment, si vous pouvez, chaque mot que vous pouvez enlever, allez-y, enlevez-le en fait, hein, d'accord? Pas la peine de faire des phrases entières. Vous mettez le plus court possible dans la question et la réponse, tout en gardant le sens, bien sûr. Hein. Si vous oubliez le sens, si vous ne savez pas le sens de la question, c'est que c'est trop court, c'est mal formulé. Donc moi, je vais faire les deux grandes, on va appeler ça catégorie d'apprentissage. Donc là, il y a on va dire catégorie de méthode. Catégorie de méthode.
Donc vous avez la active, la méthode active, la catégorie des méthodes actives et passives. Et là, je vais mettre deuxième question, la meilleure. Donc ça, c'est celle-là la meilleure. On va rappeler. Donc maintenant, on va rappeler qu'est-ce que c'est que les méthodes actives et passives. Ici, dans mes marqueurs, je vais rajouter... on va mettre ça... apprentissage. Donc ça, c'est un peu c'est la catégorie, d'accord? Donc ça, c'est une carte qui rentre dans la catégorie apprentissage. J'ajoute. Voilà. Donc quand vous ajoutez, ça ne bouge pas, rien ne bouge, sauf ici, d'accord? Les deux champs ici se vident. Maintenant, c'est quoi la méthode active? Alors la méthode active, la méthode d'apprentissage, on va plutôt être clair, méthode d'apprentissage actif. Non, on va regarder passif en premier. Donc vous vous rappelez passif, vous avez dit que apprendre de façon passive, c'est lire, écouter, regarder. Il y a aussi reconnaître. Donc reconnaître, je crois qu'il y a un accent circonflexe à vérifier. Donc reconnaître, ça veut dire par exemple, vous voyez la réponse, ça doit choisir la bonne réponse. Choisir bonne réponse. Comment on appelle ça? Vous voyez les questions à choix multiple, ah, typiquement. Exemple, un QCM. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Donc un QCM, c'est une méthode d'apprentissage passive. Alors, méthode passive d'apprentissage. On va dire méthode passive. Hein. Un QCM, c'est passif. Donc, au lieu d'avoir les réponses sous les yeux, c'est mieux de demander carrément quelle est la bonne réponse. D'accord? C'est plus difficile pour le cerveau. Donc, c'est plus difficile, mais si on s'en souvient, c'est mieux. Et il y a aussi le fait de réécrire mot pour mot. Donc vous voyez, vous vous rappelez quand au primaire, au collège, au lycée, on réécrit ce que le prof nous montre, nous écrit à l'écran, au tableau, c'est passif. On retient pas bien. On retient, mais c'est pas l'idéal. Donc là, on voit qu'il y a 5 options. Ici, je vais mettre entre parenthèses 5 pour nous rappeler que la liste, il y en a 5. Donc quand vous révisez ça, là, quand vous lirez la question au moment de la révision, vous savez qu'il faut 5 réponses. D'accord? Moi, peu importe l'ordre, hein, on s'en fiche. Et moi, ce que je fais, c'est que le problème, c'est que quand on oublie, quand on arrive à s'en souvenir que de 1, 2, 3, 4, on considère qu'on a réussi ou qu'on n'a pas réussi. Moi, je dis que j'ai droit à un oubli. Si j'oublie une fois un seul élément de la liste, je réponds que je connais la réponse, mais c'était difficile. Si j'en oublie 2 ou plus, je considère que je connais pas la réponse. Ok? Et pareil, j'évite les listes longues. Hein. Moi, mon maximum à moi, à vous de voir, mon maximum quand je crée une question avec une liste, où la réponse est une liste, je vais jusqu'à 7 maximum. 7, 8 grand maximum. S'il y en a plus que ça, je préfère, c'est peut-être la question, elle est mal, faut reformuler la question, il faut essayer de faire des questions-réponses plus courtes. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va regarder, ça je vais faire un copier, je vais copier. Maintenant, les méthodes actives. Alors, vous voyez, quand vous remettez, quand il est rouge comme ça, c'est-à-dire que vous avez déjà une carte qui a exactement la même question, caractère pour caractère. Donc là, simplement, si je change un caractère, voilà, pour lui, c'est une nouvelle question. Ok, juste un petit détail. Hein. Alors, méthode active d'apprentissage. Alors, actif, il y a, alors il y a la reconnaissance. Comment on pourrait appeler ça?
Non, plutôt se rappeler. Se rappeler de la réponse. Se rappeler, on va dire se rappeler. Donc là, Anki, quand vous révisez, normalement, vous ne voyez pas là, vous voyez rien du tout qui peut vous aider à trouver la réponse. Donc ça, là, on essaie de se rappeler. Contrairement, donc il faut se rappeler, c'est en opposition à reconnaître. Okay. Reconnaître, c'est j'ai la bonne option sous les yeux, je dois juste la reconnaître. Se rappeler, c'est j'ai pas la bonne réponse sous les yeux, je dois entièrement la faire revenir de mes souvenirs, du très fond de mes souvenirs. Ok, donc voilà ce que je veux dire par se rappeler. Il y avait aussi résumer l'information ou réécrire l'information dans ces mots. Donc on va dire, oui, on va dire résumer l'information. Et il y avait aussi enseigner. Donc si vous expliquez, on va dire enseigner. Si vous enseignez quelque chose à quelqu'un, un sujet, si vous lui expliquez, ça vous oblige en fait à vous rappeler de l'information, à résumer l'information, et ça vous oblige en fait à faire tout un tas de processus dans votre tête qui vraiment marquent. Moi, je le vois quand je suis devant vous en fait. Ben, je renforce à chaque fois que j'enseigne une séance, je fais une séance, je renforce dans mon cerveau l'information que je connais déjà. Donc si vous pouvez le faire à votre tour, à votre famille ou à des amis, ça c'est vraiment très fort. Et il y a aussi la répétition espacée. Donc ça, c'est typiquement la méthode Anki. Donc on avait vu la répétition espacée, ça part du principe que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on veut apprendre, si on ne le revoit pas régulièrement, on l'oublie. D'accord? Ça c'est donc ce que vous lisez à un moment donné, dans une heure ou dans quelques heures en tout cas, vous allez oublier quasiment tout. Et le lendemain, vous avez presque tout oublié. Et plus, vous vous rappelez, on a vu ça la première séance, plus on répète, mieux on retient dans le temps. Sauf qu'au lieu de répéter tous les jours la même chose, les choses qu'on connaît bien, on les revoit de moins en moins souvent. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut gagner du temps, puisque si on a par exemple 300 choses ou 500 choses à revoir, si on révise tous les jours, on va pas revoir tous les jours ces 500 choses. Ces 500 informations, c'est trop long. On va revoir uniquement les informations au moment où il faut, donc au moment où on est sur le point de les oublier. Okay. Et évidemment, les informations qu'on ne connaît pas. Bref, ça c'est la méthode Anki, vous êtes censé la connaître déjà, c'est pour ça qu'on utilise Anki. Et il reste une chose. Oui, alors il faut aussi pratiquer. Donc, quand vous connaissez quelque chose, si vous ne le pratiquez pas, si vous faites tout le reste, c'est bien, vous allez garder, mais pratiquer, c'est vraiment comment on va dire ça? C'est ce qui fige, c'est vraiment ce qui met en dur dans votre cerveau l'information. D'accord? Vous le savez, hein, dès que vous mettez quelque chose en pratique, et plus vous le pratiquez, normalement, vous l'oublierez quasiment jamais ou dans très longtemps, si vous ne le pratiquez plus du tout, bien sûr. Voilà, donc là, ça nous fait 5 réponses. 5. Voilà, donc à peu près, je crois que c'est à peu près tout pour ce qui est de l'apprentissage. Ok, donc on va s'arrêter là pour l'apprentissage. Voyons voir un peu l'état de notre paquet de cartes. Donc maintenant, je ferme. On voit que j'ai de nouvelles cartes qui ont été ajoutées. Si je veux voir toutes mes cartes, je fais ici parcourir. Donc là, on peut voir, ici j'ai plusieurs options, donc je peux voir toutes les cartes. Okay. Voilà. Ça c'est le paquet dans lequel elle apparaît, la prochaine date de révision, le type de carte. Ça on n'a pas vu encore ce que c'est. La question. D'accord. Ici, on peut voir par paquet. Donc, je n'ai que 2 paquets, donc il y a le paquet par défaut, et je peux voir ici le paquet actuel, c'est la même chose. Si vous avez plusieurs paquets, vous pouvez les voir, les cartes par paquet.
les cartes par type de cartes. Ouais, en fait, c'est des notes. On va appeler ça des notes. Ça, ce sont des notes, en fait. D'accord? Et les notes par type de carte. Et on a aussi les notes par, vous vous rappelez, les tags, les marqueurs. Voilà. Ils sont là. Je rappelle aussi qu'on peut mettre plusieurs marqueurs pour une carte. Par exemple, ici, sur cette carte-là, on peut mettre plusieurs marqueurs avec un espace. Donc, si je fais un espace et je mets un deuxième marqueur, ok. Donc, voilà. Là, il apparaît pas parce que ça se met pas à jour. Si je fais, il faut forcer la mise à jour. Donc là, il y a une option ici. Je crois que c'était cette option-là. Supprimer les marqueurs inutilisés. Faudrait qu'il y ait l'option mettre à jour. Je crois que là, si je ferme et je réouvre, voilà, il apparaît ici. Mais si vous voulez pas fermer et réouvrir, ici, je fais supprimer les marqueurs inutilisés. Donc, c'est-à-dire, s'il y a un des marqueurs ici où il n'y a plus aucune carte qui lui correspond, il va être enlevé et ça force la mise à jour. Okay. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc là, par exemple, marqueur 2, c'était un marqueur bidon, donc je vais l'enlever. Et je vais l'enlever de la seule carte qui est là, d'accord? Si vous avez plusieurs cartes, comme par exemple ici, vous pouvez les sélectionner. Faites clic droit dessus, ajouter des marqueurs, supprimer les marqueurs. Okay, donc là, je vais faire ça ici. Donc marqueur 2, clic droit ici, supprimer les marqueurs. Donc, pour toutes les cartes sélectionnées. Hein. Attention, c'est pour toutes les cartes sélectionnées. Donc là, je vais enlever marqueur 2. Oui, là, il nous choisit. Au fur et à mesure qu'on écrit, il nous met le menu, là, les options. Donc c'est bien. Je fais OK. Donc voilà, la seule carte qui avait marqueur 2, il n'y a plus. Et maintenant, je vais faire... Donc vous voyez, il est toujours là. Je vais faire supprimer les marqueurs inutilisés. Voilà. Donc cette fenêtre, elle est bien parce qu'elle nous permet de gérer nos cartes comme une base de données. D'accord? C'est vraiment une base de données de cartes, de notes. Enfin, de tours, en fait. Ok. Et vous pouvez aussi éditer vos cartes. Hein. Donc là, vous sélectionnez une carte et vous pouvez éditer la question, la réponse, etc. Voilà. Ça, c'était une carte pour les maths. On va la supprimer parce que ben, on n'est pas en maths en fait. J'avais fait ça juste pour vous montrer un exemple. Là, je vais faire clic droit dessus, supprimer la note. Je crois que c'est ça. Où est-ce qu'il est? Supprimer. Voilà. Donc là, j'ai plus de maths, j'ai plus rien dans le marqueur maths. Je vais faire supprimer les marqueurs utilisés. Voilà. Ok. Donc voilà dans la catégorie apprentissage, la catégorie algo. Maintenant, on va regarder ce que vous êtes censé avoir lu et on va essayer d'en tirer l'information principale. Donc vous voyez que là, vous avez lu. Okay, donc lire, c'est une méthode passive d'apprentissage. Donc vous retenez des choses, mais dans 1 heure, 2 heures, demain, vous aurez oublié la majorité. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on lit quelque chose, qu'on veut retenir, on utilise une méthode active le plus possible. Donc là, on va résumer l'information, on va en extraire l'information principale qu'on va mettre dans première chose, vous vous rappelez, résumer, c'est déjà une méthode active. Donc rien que de résumer, déjà, c'est apprendre. Ensuite, on va le mettre dans Anki pour avoir notre répétition espacée ensuite. Donc ça, c'est deuxième méthode active d'apprentissage. Et ensuite, on va pratiquer, parce que là, on apprend des informations sur Anki. Donc le simple fait de utiliser Anki va également aussi renforcer tout ce que vous lisez là. Okay, donc c'est la troisième méthode d'apprentissage. Donc vous comprenez le principe, d'accord? Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc là, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment en tirer l'information qu'on doit retenir, ok? À vous de voir, hein, mais moi, pour ce cours, ça, on a vu. Ok. Donc là, il y a peut-être un truc qu'on peut rajouter ici, c'est le fait que les cartes dans Anki
va y avoir de l'image, de l'audio, des vidéos et notation scientifique. Ça, on va mettre. Par exemple, la question, on va rajouter une carte ici. Catégorie. On va mettre une catégorie de cartes au sujet de Anki lui-même. Et on va dire, donc là je vérifie bien le type de carte basique, paquet par défaut. Et là, on va dire, dans Anki, les cartes ne supportent que du texte. Non. Également, images, audio, vidéo. Ouais, franchement, ouais, si ça peut servir. Ouais. J'allais dire les vidéos, mettre une vidéo dans une réponse ou dans une question, oui, mais si ça peut servir. Donc, non, j'ai rien dit. Et notation scientifique. Pourquoi je mets un S majuscule dans une notation scientifique? Vous voyez que là, il y a en fait, il y a la réponse à la question et après, il y a de l'information en plus. Ça, je vais séparer en deux cartes. Typiquement, il y a trop là. Cette carte, elle est trop lourde. Donc, je vais mettre non. Donc, est-ce que les cartes ne supportent que du texte dans Anki? Non. Là, on a vu ici, Anki supporte également images, etc. Donc là, je vais créer une deuxième carte. Dans Anki, je vais dire type de média supporté. On va mettre possible dans les cartes. On a vu qu'il y en avait 4 et c'est cela. Donc on peut mettre des images, de l'audio. Nous on n'utilisera pas tout ça. Hein. Peut-être des images, mais audio, vidéo et notation scientifique, non. Mais par contre, si vous en avez besoin, n'hésitez pas, hein, faites-le. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, voilà. Ensuite, la révision active. Ça, c'est ce qu'on vient de voir. Nanana, nanana. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes. Voilà, donc ça, c'est fait. Utiliser au perdez-le, ça, c'est vous avez dit que c'est pour la pratique. Okay. Bon, eux, ils disent que utiliser, c'est réviser. Moi, j'avais fait la distinction quand même. C'est pas que réviser, c'est pratiquer. Entre apprendre quelque chose et vraiment le faire sur quelque chose. Là, par exemple, dans ce cours, on va apprendre la programmation. Si vous faites que apprendre la programmation sans jamais le pratiquer, ben, ça va être très difficile pour vous de le retenir, hein, parce que vous comprendrez pas vraiment ce que vous apprenez en fait. Voilà. Ça, il redit tout ce que j'ai dit avant. Répétition espacée également. Alors si je me souviens bien, ouais, non. Donc ça, on a déjà vu. Ok. D'accord. Donc ça, c'était les généralités. Maintenant, on passe aux choses un peu plus intéressantes, un peu plus techniques. Alors, il y a la notion de carte. Donc, il y a les notions de carte, paquet, note, champ. Voilà. Donc, on va regarder un peu comment ça se passe. Donc, si moi je commencerai déjà par les. Ok, donc une carte, c'est ce que vous voyez en fait. Ok, donc la carte, là il nous explique la carte. Au moment où on révise des cartes. Ok, mais ces cartes, elles sont créées à partir de notes. Donc on va commencer par donc les paquets et les notes sont dans des paquets. Ok, donc les paquets, vous avez vu ce que c'est. Alors on sait ce que c'est un groupe de cartes, mais la chose, c'est un groupe de cartes. Leur avantage, c'est qu'on peut. Pourquoi on créerait différents paquets? À quoi ça sert techniquement?
en fait, quand on fait une révision, quand on révise par paquet, en fait. Si vous avez fini la révision d'un paquet, ben, il faut réviser les autres paquets si vous en avez d'autres, si vous le voulez, si vous voulez réviser les autres paquets. C'est pour ça que moi, comme je veux tout réviser, tout ce que je sais, je mets dans un seul paquet, en fait. C'est comme ça, chaque jour, Anki me dit, vous avez, je sais pas s'il me dit, vous avez 40 cartes à réviser aujourd'hui. Vu que tous les sujets que je veux retenir, je les mets tous dans ce paquet-là, ben je sais pas en fait de quel sujet il s'agit. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, on veut pas réviser un coup l'anglais, un coup l'informatique, un coup l'histoire, un coup la cuisine. D'accord? On veut pas réviser, moi je veux pas réviser sujet par sujet. Je veux tout réviser parce que tous mes sujets, si je prends la peine de les écrire, de les mettre dans Anki, c'est que je veux retenir. Donc il n'y a pas un jour, je vais dire, oh bah oui, je veux bien réviser l'anglais, mais je veux pas réviser l'informatique. D'accord? À vous de vous organiser. Hein. Anki, c'est un outil et à vous de voir comment vous l'utilisez. Mais il y a quand même des méthodes et des pratiques qui sont meilleures que d'autres. Et si vous voulez tout retenir, si vous vraiment il y a des informations que vous êtes sûr que vous allez retenir, vous voulez tout réviser au même niveau d'importance, mettez tout dans un même paquet. Voilà. De plus, chaque paquet peut avoir des réglages différents. On peut aussi avoir des paquets, ça je savais pas, mais on peut avoir des, j'utilise pas. On peut avoir une organisation hiérarchique, donc des paquets dans des paquets. Ok, donc si vous voulez. Moi je ne le fais pas. Voilà, donc là il dit, il est préférable d'utiliser des paquets pensés par vos cartes en grande catégorie plutôt qu'en sujet particulier. Donc, et même là, moi les grandes catégories, ben, je les mets toujours dans le même paquet. Ok. Donc là les paquets, est-ce qu'on peut rajouter des choses? Donc oui, on va dire, qu'est-ce que c'est qu'un paquet? Donc on va demander, on va dire, donc là je suis dans la catégorie Anki, dire c'est quoi un paquet? Donc un paquet c'est une collection de cartes, hein, un groupe de cartes. Je vais mettre carrément groupe de... Et on va être plus précis, ce ne sont pas des cartes, ce sont des notes. Okay, donc en fait on va être plus précis, ce sont groupe de notes. Voilà. On peut également ajouter on peut également essayer d'ajouter l'information pour dire ce qui justifie la création de plusieurs paquets. Donc on va dire pourquoi avoir plusieurs paquets. Donc là c'est si on veut réviser sujet. Non, on va dire plutôt dit chaque paquet. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des questions plus précises? On va être plus précis. Donc là, moi, ce que je veux dire, c'est que les paquets, quand on fait les révisions, on les fait paquet par paquet. Donc là, on va plutôt demander quelle est l'unité de révision. C'est-à-dire, quand on révise... comment on pourrait mettre ça? En fait, la question, c'est que je veux dire qu'on révise paquet par paquet. Paquet par paquet. Donc, ma réponse, c'est ça. Donc, quand on révise... le groupe, quand on révise... Parce que l'unité de révision, en fait, non, c'est pas le paquet, c'est la note, c'est la carte. On révise une carte. Ouais, on va remettre la question de départ. Pourquoi avoir plusieurs paquets?
on veut réviser on veut réviser paquet par. On veut réviser juste certains groupes de cartes. Et on veut avoir différents réglages par paquet. Donc là, on va dire pourquoi réviser juste certains groupes de cartes ou avoir des réglages différents. Donc avoir un réglage différent par paquet. Donc là, il y a deux réponses. Ok. Donc là, apparemment, de ce que je vois, c'est tout ce qu'il y a. Il y a aussi comme information. Donc là, des réglages différents ou voilà. Ok. Et une dernière question sur les paquets. On peut avoir des paquets dans des paquets. Oui. On va pas mettre comment on le fait, parce que pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc, mais on peut juste se rappeler qu'on peut avoir des paquets dans des paquets. Ok. Maintenant, les notes. Donc, les notes et les champs. Là, ce qu'ils nous disent, c'est que les notes, en fait, c'est l'information. D'accord? Donc, quand on écrit, vous voyez ici, ajouter, là, il nous dit choisir le type de note. Ok, quand on choisit le type, là, ici, c'est le type de note. C'est pas le type de carte. C'est pas la même chose. Donc, il faut bien faire la différence entre carte et note. La note, c'est l'information. Donc, une note, c'est de l'information. Et dans cette information, on a besoin de plusieurs champs. C'est pour ça qu'ici, on a le bouton champ. On peut avoir, donc là, on a le champ front and back et back. Et les cartes, c'est les cartes qui seront déduites automatiquement par Anki à partir de la note. Okay. Donc, une note, c'est quoi? C'est quoi une note? On va dire un ensemble de champs. Donc, je mets entre double, comment on appelle ça? Entre apostrophes. Moi, j'appelle ça double quote en anglais. Quand je mets entre double quote, ça veut dire que c'est un terme technique très précis. C'est un ensemble de champs à partir duquel plusieurs cartes seront on va dire plutôt un ensemble de champs liés à des cartes. Qui seront créés. On va plutôt dire à partir. C'était meilleur à partir duquel plusieurs cartes seront créées automatiquement. Voilà. Ça, c'est une note. Ok. Donc là, par exemple, je suis en train de créer une note et dans ma note, il y a deux champs. C'est le champ front et le champ back. Donc à partir de ça, quand je vais faire ajouter, Anki va me créer automatiquement une carte. Donc là, il se trouve que c'est un type de note à partir duquel il n'y a qu'une seule carte. Mais vous vous rappelez que ici, quand j'avais dit qu'il y avait aussi la carte à double sens, en fait, c'est ça. Là, on va créer une note et Anki va me créer, à partir de cette note, deux cartes cette fois-ci. Okay, donc la carte qui montre recto puis verso et la carte qui va montrer verso puis recto. D'accord? Et on peut vraiment créer nos propres cartes avec nos propres champs, enfin on peut créer nos propres champs, nos propres notes et nos propres cartes. Okay. On ne fera pas tout ça parce qu'on n'en a pas besoin dans ce cours, mais en tout cas on voit de ce qu'on est capable de faire et surtout pour qu'ensuite vous compreniez l'utilisation. Voilà. Maintenant on va dire c'est quoi un champ. Et là on va dire un champ c'est une information dans une note. Et donc là, comme exemple, le champ
recto et le champ verso. Ok. Voilà. Et donc on va dire que contient. Comment on avait posé la question? C'est quoi un paquet? Un paquet, c'est un groupe de notes. D'accord. Donc voyons voir un peu ce qu'on a rajouté. C'est quoi une note? Un ensemble de champs par lesquels plusieurs cartes sont créées automatiquement. Voilà, on va mettre une ou plusieurs cartes. On va dire une ou plusieurs cartes sont créées automatiquement. Un paquet, c'est un groupe de notes. Donc, ok. Là, je nettoie un peu je rectifie un peu mes cartes. Voilà. Donc là, on a à peu près toute l'information. Très bien. Bon, on va pas aller plus loin. Donc là, on a à peu près tout. Hein. Ah, il nous manque aussi la carte. Donc là, on a dit que, donc si je refais un dans parcourir, Anki, ok, donc on n'a pas dit c'était quoi une carte. Une information dans une note, là je vais préciser, qui sera affichée dans une carte au moment de la révision. Ok. Donc un champ, voilà. Donc là, on assemble tous les principes entre eux. Ok, une note, c'est un ensemble de champs qui sont créés automatiquement. Voilà, donc maintenant il reste la question, c'est quoi? Donc il y a la notion de note, paquet, champ et carte. Donc là, si je veux ajouter, je vais aller ici. Je vais mettre, c'est quoi une carte? Donc une carte, c'est une carte, c'est une façon d'afficher. Comment on va dire ça? C'est on affiche les champs, d'accord? Donc les différents champs. Une carte, comment on pourrait dire ça? Alors une carte, c'est ce qui a été créé à partir d'une note. Ce sont des champs qu'on montre pendant la question ou la réponse. Donc on va dire, c'est une façon d'afficher les champs d'un type de note. Donc on va dire certains champs d'un type de note pour poser une question ou afficher la réponse. Voilà. Donc par exemple, nous quand on révise, quand on voit la carte, on voit le champ, d'abord on voit le champ recto pour la question, et après à la réponse, on voit les champs recto et verso. Okay, donc on voit les deux champs. Donc en fait, une carte, il y a toujours la notion de question-réponse. Okay, la carte a toujours la question et la réponse. Okay, donc il y a deux choses, c'est un recto et un recto et un verso. Okay.
c'est toujours ça. Et sur chaque face, donc c'est deux faces. Et sur chaque face, on peut afficher donc sur chaque face, affichage de certains champs. Ok. Du type on va dire de certains champs de la note, parce qu'en fait une carte elle a un recto verso et elle est également forcément liée à un type de note. Okay, donc là je vais mettre donc de la note associée. Voilà. Donc vous voyez par exemple ici, là je suis dans le type basique et dans le type de note. Donc là je suis bien la note, ok. Donc basique, elle a que un type de carte. Donc son premier type de carte, son nom c'est carte 1 et elle montre d'abord le front, ensuite le back. Pour chaque, vous voyez que là on a le recto, on peut contrôler afficher le recto. Voilà un aperçu. Donc là, vous voyez qu'au moment de la révision, donc là, je peux éditer la carte recto, la partie recto de la carte et la partie verso de la carte qui s'appelle carte 1. Okay. Et pourquoi j'insiste un peu sur ça? Parce qu'ici, on va rajouter quelque chose. Vous voyez, quand on pose une question, ici, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est à quoi correspond, c'est quoi le sujet de la carte? C'est une carte d'algorithmique, c'est une carte de mathématiques, là, c'est une carte sur Anki, par exemple. Donc là, on peut afficher les champs. Vous voyez, les champs, on peut les afficher. Donc c'est un peu technique, vous vous habituerez avec le temps. Mais là, on a le champ front. Vous voyez, il est ici. Donc là, je vais annuler. Vous voyez ici le champ front. Quand j'édite la carte, les cartes qui seront créées à partir de cette note. Donc là, j'édite la note. J'édite les champs de la note. Et là, ensuite, dans mes cartes que je peux éditer, donc la carte 1, son recto, je vais afficher ce champ-là. Okay, donc c'est pour ça qu'il apparaît ici. Moi, je voudrais afficher aussi ici les marqueurs. Donc là, pour ajouter un champ, il nous le met pas. Donc là, vous voyez qu'ici, là, on peut rajouter le champ, mais je vais supprimer. C'est pas ça que je veux faire. Ce qui nous met pas, c'est il y a un autre champ ici, c'est lui. J'ai dû chercher un peu dans la documentation à l'époque quand je voulais faire ça, mais en fait, ça s'appelle normalement. C'est tags. Voilà, tags. Donc là, vous voyez que le tag, en anglais, c'est les tags. Il va nous mettre tous les tags. Mais ici, vous voyez, il met Anki, et après, il met un espace, et après, il met le champ. Là, c'est pas ce que je veux. Ici, c'est du HTML. Vous connaissez pas encore le HTML, c'est pas grave. Vous écrivez, si vous voulez faire comme moi, vous écrivez exactement comme ça. Vous faites un HR. HR, donc là, j'ai créé un élément HTML. Vous verrez le HTML, non, pas pour ceux qui continuent en informatique, pour les matheux. Vous verrez en HTML, HR, ça veut dire horizontal, je sais pas quoi d'ailleurs, quelque chose. En tout cas, c'est un truc horizontal, okay, donc c'est un séparateur. Je sais plus d'ailleurs le R, ça veut dire pourquoi. Donc voilà, maintenant pour chaque carte, étant donné on a utilisé que le type de carte basique, donc pour toutes les cartes basiques, le note, on aura notre carte 1 qui va afficher sur son recto, au moment de la révision, la question comme ça, ce qui est très pratique. Et je vais même mettre ici en titre. Donc là, je crée un élément titre, je vais mettre H1. Je vais mettre ça dans du H1. Donc H c'est pour header de niveau 1. Vous voyez que ça met en gros. Donc en gros, j'ai la catégorie et ensuite j'ai la question. Et le verso, donc au moment de la réponse, donc le verso, voilà il nous met le front side. Donc le front side, en fait, c'est le recto. Okay, donc il prend tout ça, ça correspond à ça. Donc là, on a encore le HR, vous voyez un HR ici.
Donc là, je peux sauter des lignes, ça change pas l'affichage. Ok. Donc là, j'ai aperçu du verso. Voilà. Ok, donc ça c'est fait, je fais enregistrer. Et donc là, j'ai enregistré la modification sur la carte. Ok. Maintenant, je vais enregistrer la nouvelle note qu'on était en train de faire. Voilà. Donc maintenant, quand je révise, normalement, ça ne le fait pas. Pourquoi? Je vais regarder rapidement à quoi ça correspond. Donc j'ai trouvé, c'est parce que, vous voyez, c'est les cartes, ça c'était les cartes que j'ai importées, elles sont dans le type basique en fait. Donc ce que je peux faire, c'est je vais prendre ça. Et ici, on peut rajouter, alors je crois que c'est note. Voilà, ici c'est le type de note. Pardon, c'est pas le type de carte, le type de note. Donc là, c'est en basique. Je vais les changer, je vais les mettre en... Je vais changer, modifier le type de la note. Donc type de note actuel, c'est basique, cette espèce de nom bizarre. Je vais mettre nouveau type basique. Et le carte 1, ce sera en carte 1. Front, ça restera front, et back, ça restera back. Ok. Voilà. Donc maintenant, je vais faire, maintenant quand je révise, voilà, c'est quoi un algorithme? Donc là, je suis dans la partie algo. Ok. Algo, c'est quoi un algorithme? Comme ça, maintenant, quand je pose une question, je sais à quoi ça correspond, à quelle matière, à quel sujet. Très bien. Là, je reviens au paquet. Et on a fini pour Anki. Donc la collection, ça c'est, je pense que là, la collection, quand il dit la collection, c'est ici. Hein, quand je fais parcourir toute la collection, ben, c'est tout en fait. Toutes les notes. Voilà pour la partie Anki. Maintenant, on peut passer au cours. Donc là, on a passé pas mal de temps sur Anki, mais ça y est, c'est bon, on a fait. On ne reviendra plus dessus, à part pour écrire nos notes, okay, pour prendre des notes. Donc, nos notes restera dans Anki. Mais maintenant, j'estime qu'on connaît à peu près tout ce qu'il nous faut pour pouvoir réviser proprement. Donc, je compte sur vous maintenant pour réviser chaque jour. Okay, chaque jour. Donc, on va pouvoir repasser à la partie du cours. J'arrive à peu près à 1 heure d'enregistrement. Donc, si vous avez fait tout ce que je vous ai demandé de faire, et si vous avez travaillé en même temps, normalement, on a à peu près les 2 heures, voire un peu plus que les 2 heures. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous, la dernière fois, on était arrivé jusque-là dans le cours. Ce que je vais vous demander de faire pour la semaine prochaine, c'est de terminer ce cours, lire le cours et mettre toute l'information que vous estimez importante dans Anki. D'accord? Essayez. La semaine prochaine, moi, je le ferai devant vous. Ok, je vais vous extraire les informations importantes. Et si vous avez créé trop de cartes, eh ben, c'est pas grave. Vous pourrez les supprimer si vous voulez les supprimer pour pas trop vous en faire, trop faire de notes dans Anki, vous pourrez supprimer vos propres notes ou les laisser, peu importe. À vous de voir. Mais en tout cas, entraînez-vous à résumer le cours et à prendre des notes dans Anki. Je le ferai devant vous la semaine prochaine dans le prochain TP de vendredi prochain. Donc pour vendredi prochain, ce sera un TD. Et comme ça, vous verrez l'information importante à retenir. Ensuite, on fera également juste un exercice ou deux du TD1. Et on passera directement au cours numéro 2. Okay. Donc le début de ce cours, il est un petit peu, ça va vite. Hein. Il y a beaucoup d'informations qui arrivent très vite, donc je suis un petit peu en retard, mais c'est normal. Je prends le temps. Après, ça va se. Mais on va dire les 5 premières séances, les 5 premiers cours, les 5 premiers CM, ils sont assez tendus, hein, et les TP également, mais on fera pas tous les exercices dans les TP. Donc pour la semaine prochaine, vous faites ça. Faites l'exercice. On n'ira pas plus loin que l'exercice 2. Donc faites l'exercice 2 du TD1. Lisez le cours numéro 2. Lisez le cours numéro 2. Si vous voulez prendre des notes, allez-y, mais bon, Ouais, non, vous allez faire ça aussi, parce qu'on va faire ça. Donc prenez les notes du cours numéro 2. Ok, donc pour la prochaine fois. Prenez des notes dans Anki pour le cours numéro 2.
Et vous faites l'exercice, vous lisez le préambule du TP1 et vous faites l'exercice 1. Ok. Ça, ce sont des exercices très basiques, c'est vraiment application directe du cours. Donc on va les faire, mais ça ira assez vite. Ce qui va prendre du temps, comme toujours, c'est de prendre les notes dans Anki, parce que rappelez-vous, grâce à Anki, en fait, on prend le temps. Mais pourquoi on prend le temps? Pourquoi je prends le temps avec vous là? C'est parce qu'après, on ne reviendra plus jamais en arrière. Si vous faites ce que je vous dis, vous révisez tous les jours. Donc je vous rappelle, tous les jours, toutes les notes qu'on a ajoutées. Je mettrai d'ailleurs ce paquet-là, je vais le mettre sur Moodle. Okay, je vais le mettre sur Moodle. Donc vous pourrez télécharger tout ce que j'ai rajouté aujourd'hui et à chaque séance dans Anki. Je considère que vous révisez tous les jours. Donc que tout ce qu'on voit, vous le connaissez. Okay, on reviendra jamais en arrière. Donc, quand je dis jamais, j'exagère, mais disons que je considère que ce qu'on voit, vous le savez. Si vous appliquez ma méthode d'apprentissage, le début est un peu lent, c'est le prix à payer. Le début est un peu lent à démarrer parce qu'il faut comprendre Anki, il faut prendre le temps d'écrire les notes d'Anki, il faut réviser chaque jour. Donc ça c'est le petit prix à payer. Le gros avantage, c'est que rappelez-vous que là on n'est qu'au début de de l'année. En plus, on a le confinement, on a des difficultés par-dessus le dos qui fait qu'on n'est plus les uns en face des autres. Ok, c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. Donc, c'est très important d'avoir des méthodes. Et là, Anki, encore plus quand vous êtes seul chez vous, Anki, tous les jours, ce sera votre coach. C'est votre prof personnel. Il vous dit, aujourd'hui, tu as, 40 cartes à réviser. Donc, vous posez pas de questions, en fait. Vous les révisez de façon bête et méchante. Okay, vous suivez comme un prof qui vous dit fais ça, vous le faites. Et quand Anki vous dit c'est bon pour aujourd'hui, t'as révisé tout ce qu'il fallait. Là, c'est agréable parce que là, vous savez, ah bah ça y est, c'est bon, j'ai révisé. Si vous avez fait tout ce que vous deviez faire pour la journée, quand Anki vous dit que c'est bon, bah vous pouvez maintenant faire ce que vous voulez, vous détendre, profiter, etc. D'accord? Donc Anki est encore plus important maintenant en temps de confinement. Ça nous aide à garder une motivation et un cap. Voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc, vous savez ce qu'il faudra faire pour la semaine prochaine. Je vais résumer tout ce que je viens de dire à faire pour la semaine prochaine sur Moodle. Ok. Vous aurez le fichier, les cartes sur Moodle également. Donc, importez-les si vous le voulez dans votre Anki. Si vous ne le voulez pas, ne le faites pas. Et cette vidéo, vous pouvez la revoir quand vous voulez. Donc, n'hésitez pas à la revoir. Voilà, envoyez-moi un email en cas de problème. Hein. Vous avez mon adresse mail. Donc c'est arnaud.couturier@vacataire-univ-nc.c ou quelque chose comme ça. Donc je rappelle cette adresse sur Moodle également et en bas de chacun de mes emails que je vous envoie. Voilà, c'est à peu près tout. Eh bien, bonne journée, bon courage et à la prochaine.